Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose une balade culturelle, technique. Allez, dans l'univers du droit. C'est un enfant du pays qui revient avec toutes ses aventures, ses projets, ses ambitions professionnelles. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Nils Bernardini. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, je devrais dire Maître Bernardini. Oui, ou Nils Bernardini, mais maître, ça passe aussi. Alors, vous êtes originaire de Martinique en partie, une autre partie de la Corse, on le dit, hein, ça fait toujours plaisir. Deux territoires insulaires, un fort caractère, des ambitions, et vous êtes devenu avocat. Alors, partie des études réalisées dans le sud de la France. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi ce choix ? Tout à fait, enfant du pays, école publique en Martinique, j'ai toujours eu la volonté de partir faire mes études. Donc je suis parti à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, faire mon parcours de droit et de licence d'administration publique. Vocation de la chose publique, passion de la chose publique, mais également du caractère droit des affaires. J'ai trouvé ma voie dans le droit public des affaires en faisant un Master 1 et un Master 2 spécialisé dans la commande publique, les marchés publics. Mais déjà, félicitations. Merci. Ça peut inspirer des Itata qui nous regardent. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé ? C'est quoi ? C'est l'intérêt général, c'est le côté convaincre, le côté combattant aussi. Vous aviez ça en vous ? Alors, on avait ça en nous dans la famille. On va dire qu'on l'a en nous, et notamment la question de la chose publique. Moi, j'ai toujours été intéressé par les projets publics, le caractère projet global. Et la fonction que je fais, en tout cas la matière que je fais, permet d'accompagner tant les personnes privées que les personnes publiques dans la conception des projets publics et notamment la passation et l'exécution des contrats de la commande publique. Alors, vous avez un recul, vous savez comment on travaille dans l'Hexagone, vous êtes d'ici, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des différenciations régionales, territoriales ? Parce que le droit français s'applique normalement de manière uniforme, mais peut-être que les enjeux derrière, les conflits auxquels vos confrères font face sont peut-être différents selon la ville dans laquelle ils sont. Tout à fait. Le droit, la Martinique étant un département, une région d'outre-mer, une collectivité territoriale d'outre-mer, le droit national s'y applique. Il y a quelques spécificités, des règlements d'exception. Quand on travaille notamment dans les questions des marchés publics, il y a toute une partie du code de la commande publique qui demeure des spécificités pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les autres régions ultramarines. Donc du coup, quand on travaille, on doit connaître ces spécificités, mais il y a également la question des enjeux. Un projet dans l'Hexagone aura un intérêt peut-être moindre sur l'impact que ça peut avoir sur le local. Ici, en Martinique, un projet d'ampleur va toucher le tissu économique directement. Et donc, du coup, les enjeux tant dans la question des marchés publics, de la sélection des titulaires pour les marchés publics, est plus spécifique et il y a un enjeu beaucoup plus global. Alors, par rapport à ça, vous avez développé on ne dit pas une étude, mais on dit votre cabinet d'avocat sur Paris. Vous avez fait ce choix. Est-ce que vous vous sentez épanoui ? J'ai l'impression, depuis que j'ai eu la chance de rejoindre le cabinet Dorian Avocat, que j'ai rejoint en 2021 en tant que second associé, avec mon associé, le premier Simon Dubois, de commencer mon métier d'avocat. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi en tant que collaborateur pour notre cabinet. Et donc, du coup, j'ai rejoint le cabinet Dorian Avocat, qui exerce aujourd'hui à Paris et à Amiens. Mais on est aujourd'hui 8 associés. On a une panel de droit des affaires qui va du social au droit public, en passant par le droit de l'immobilier et le contentieux commercial. Et par mon prisme, on exerce également dans les Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion. Alors, ce qui fait que vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est parce que vous avez une forte actualité. Depuis quelques mois, vous êtes à la tête d'une fédération d'avocats, de jeunes avocats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Depuis mai dernier, j'ai l'honneur et la chance d'être président de la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats, qui est l'un des plus grands syndicats d'avocats de France, syndicat qui a plus de 90 ans aujourd'hui. C'est un syndicat qui a pour objectif également de promouvoir, défendre l'intérêt des avocats et des élèves avocats, qu'ils soient collaboratrices, collaborateurs, installés ou associés dans leur exercice, mais également de représenter et de défendre les libertés publiques et les atteintes aux droits de la défense. Alors, qui dit jeune avocat, quelle est la limite d'âge ? Alors, la limite d'âge pour intégrer, en tout cas pour avoir des postes exécutifs, c'est 40 ans. On est jeune avocat... Compris ou en dessous ? Parce que c'est compris. Compris. On est jeune avocat jusqu'à 40 ans à la FNJA. Alors, c'est la jeunesse par rapport à l'âge et non pas par rapport à l'expérience. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, au cours de leur vie professionnelle, peuvent devenir avocats sur le tard. Mais
eux, ça ne sera pas des fonctions, comme vous dites, de décision, ça sera autre chose. Tout à fait. On peut l'intégrer autrement. Tout à fait. On a la moyenne d'âge d'intégration de la profession est 28 ans, mais on peut devenir avocat à 40 ans et plus, et on peut toujours rejoindre la FNUJA et les UJA, soit en tant que sympathisant, adhérent, mais également on peut être élu au Conseil national des barreaux. Alors, qui dit fédération dit forcément des unions locales. Il y en a une, notamment en Martinique. Tout à fait. L'ADN même de la FNUJA, c'est que nous ne sommes pas un syndicat unitaire, nous sommes une fédération. Donc les UJA dans chaque barreau, il y a aujourd'hui une soixantaine d'UJA constitués, une quarantaine qui sont adhérentes de la FNUJA, dont l'UJA de Martinique, qui est ça fait longtemps qu'elle est maintenant, plus de 20 ans qu'elle est constituée et adhérente de la FNUJA, constitue donc nos UJA qui forment la base, le travail et qui prennent les décisions. La FNUJA a pour socle les UJA et élit chaque année un bureau national composé donc de son président ou de sa présidente et ensuite de 8 autres membres dont le premier vice-président. Alors au niveau des pouvoirs de décision, des sujets que vous allez pouvoir entretenir entre vous et les débats, comment ça se passe ? Parce que du territoire remontent des problématiques ou même des solutions, parce qu'on peut aussi penser que des fois il y a quelque chose qui va marcher quelque part et le retour d'expérience permet de faire avancer les autres. Et vous, au niveau de la présidence, quel va être votre rôle ? Ça va être de faire un choix, ça va être d'arbitrer ? Tout à fait. Les prises de décision, c'est dans les deux sens. Ouais. Le premier, c'est quand une problématique vient des territoires. Les UJA, au sein du territoire, font remonter une problématique. Généralement, ça remonte au sein de la fédération, d'abord dans leur UJA, puis la fédération, qui est composée de 14 commissions thématiques, qui va de la question de la collaboration, de l'installation, du droit pénal et des libertés ou autres internationales. On travaille en commission et ensuite on prend ce qu'on appelle les doctrines, qu'on vote, on se réunit une fois par mois, on vote et toutes les UJA peuvent voter. Et dans l'autre sens, parfois des sujets viennent du national, soit des projets du gouvernement, soit des actualités brûlantes, soit du Conseil national des barreaux, qui est un peu l'Assemblée nationale des avocats. Les sujets viennent et nous, on doit se positionner. Donc on saisit nos commissions. Comme n'importe quel syndicat, en fait. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu ce rôle dans les deux sens. Et le rôle de présidence et du bureau, c'est de coordonner, animer et de trancher quand il faut pour la doctrine. Mais le pouvoir décisionnel, c'est les UJA. Moi, je ne fais que représenter les décisions des UJA. Alors, avez-vous une couleur politique ? La FNUJA, comme toutes les UJA, sont apolitiques et on s'y tient. On est attaché aux valeurs républicaines, évidemment, mais nous n'avons pas de courant politique comme on peut l'avoir classiquement dans la vie politique, droite, gauche ou centre. Oui, c'est ça. Donc, finalement, c'est ouvert à tous à partir du moment où il y a débat, il y a de l'écoute, que ça enrichit. S'il y a des Itata qui sont peut-être déjà maîtres, avocats ailleurs et qui sont intéressés, ils peuvent venir en cours d'année, il faut respecter un calendrier précis, comment ça se passe ? Comme on est une fédération, l'ancrage, c'est par les UJA. Donc, s'il y a un Zitata avocat en Martinique qui se rapproche de l'UJA de Martinique, sa présidente sera ravie de l'accueillir. Ensuite, ils intègrent l'UJA et ils peuvent naturellement rentrer dans les commissions de la FNUJA. Et dès qu'ils sont inscrits, ils peuvent faire partie des commissions, défendre des projets et venir les présenter en commission. Alors, sur les projets, il y en a qui concernent directement l'avocature et surtout votre métier d'avocat. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus transversaux et qui vont vraiment être supportés sur la société. Pouvez-vous nous donner des exemples actuels sur lesquels vous travaillez ? Bien sûr. Aujourd'hui, sur les sujets qui vont concerner la profession, nous travaillons actuellement sur ce qu'on appelle le projet de l'avocat référent, qui est la création d'un avocat qui va aider les jeunes consoeurs et confrères dans les 2 ans de l'arrivée dans la profession pour donner des conseils. Et on souhaite la mise en place de cet avocat référent pour l'accompagnement, parce que beaucoup d'avocats, quand ils arrivent dans la profession, peuvent être perdus, et avoir un référent est une chose essentielle pour eux. Ça, c'est l'un des exemples de la profession. Et de manière un peu plus globale sur les libertés publiques, aujourd'hui, nous sommes beaucoup mobilisés sur la question de la sanction pénale des mineurs. Il y a eu une actualité au printemps dernier concernant des violences sur les mineurs. Le projet de réponse gouvernementale est un projet uniquement répressif. Et ça fait des années qu'à la FNUJA et dans les UJA, on ne parle pas tant de répressif, mais d'accompagnement et de fonds nécessaires pour aider la justice des mineurs, pour permettre la réinsertion de ces jeunes. On n'oublie pas que ce sont des mineurs. Et aujourd'hui, le projet du gouvernement est de les traiter comme des majeurs, ce qui n'est pas le cas, ce que nous défendons, ce que nous réfutons. Ça fait des années qu'on demande des moyens pour la justice des mineurs et on va se battre pour cela. Donc c'est vraiment un projet politique derrière. On sent que vous pensez à la cité, à la société, dans le beau mot terme politique, bien évidemment. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'individu d'avoir passé ce grade de président ?
C'est un peu l'aboutissement de ce de parcours au syndicat. Ça fait 6 ans que je suis engagé au sein de mon syndicat. C'est la possibilité de mettre en place les projets qu'on a depuis des années, de poursuivre surtout l'œuvre de nos successrices et successeurs, ceux qui vont arriver, pardon, et ceux qui nous ont précédés. Ce que nous apporte, c'est la joie et le bonheur de l'engagement, la joie et le bonheur du combat, dans le bon sens du terme, de tenter de faire avancer les choses, et surtout d'avoir cette vision où on peut voir les projets avancer au national, avec des spécificités qu'on va trouver dans les Pyrénées-Orientales, à Grenoble, en Martinique, et de voir une création commune de projets pour la suite. C'est constructif. Et puis surtout de se challenger sur des thématiques. Étant donné que vous êtes jeune, vous avez des problématiques qui peuvent aussi vous intéresser. Je pense à l'intelligence artificielle, sur lequel peut-être d'autres syndicats un peu plus matures au niveau de leurs composantes ne vont pas aller en priorité. Et ça permet de bénéficier à tout le monde, parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet brûlant. Tout à fait. L'UJAR, on est ces jeunes, on est souvent, on nous dit qu'on est des agitateurs du Conseil national des barreaux. J'aime beaucoup ce terme, parce qu'on a cette fougue d'aller au combat pour défendre les projets. Concernant l'IA, c'est en effet l'actualité du moment. Tous les syndicats s'y intéressent, en tout cas la majorité. Et nous, on veut apporter cette vision sur l'IA. L'IA ne doit pas être mise de côté. L'IA, on doit l'utiliser. Ce n'est pas une solution en soi, mais on doit faire avec. Et donc du coup, on travaille ensemble pour trouver des solutions pour la profession, pour adapter l'IA, tout en préservant l'essentiel de notre métier, à savoir le secret professionnel, que les données qu'on peut utiliser dans un outil génératif ne viennent pas sortir du cadre de notre cabinet, parce que dans ce cas, on restreint notre droit, le secret professionnel, ce que nous ne voulons pas. Et donc du coup, il faut la création d'outils spécifiques à la profession qui respectent notre déontologie. Puis le fait de vous recevoir aussi aujourd'hui, c'est rendre accessible l'information. C'est vrai qu'en Martinique, on peut avoir cette impression que les avocats, c'est aussi allez, une sphère élitiste, ça va être la personne, le maître, avec le grand M, maître Bernardini. Et le fait d'avoir un syndicat proche de sa population, c'est le trait d'union aussi, de pousser la porte et de dire, voilà, moi j'ai besoin de renseignements, ok, je commence en tant que jeune avocat, ou peut-être que je suis un particulier, je suis un petit peu perdu, est-ce que vous pourriez m'indiquer tel ou tel avocat? C'est ça aussi votre fonction, c'est démocratiser. Tout à fait. Le principe du syndicat, c'est de sortir cette image du cabinet notable qu'on peut avoir, qui est encore marqué aujourd'hui. L'avocat est un citoyen, un professionnel, un entrepreneur comme les autres, avec les mêmes difficultés, mais également avec la chance de faire un métier, un beau métier, un métier difficile, mais un beau métier. Et la FNUJA, en effet, on est à la fois au service des collaboratrices et des collaborateurs. On a notamment créé, sous l'inspiration de l'UJA de Paris, le service Assistance Collab, qui est un service bénévole où on est au service de toutes les collaboratrices et collaborateurs qui ont des difficultés, soit dans le cadre de l'exercice de son contrat, soit malheureusement de harcèlement ou de discrimination. On les accompagne gratuitement en mettant en place des confrères qui vont les aider jusqu'au contentieux. Mais également, on peut pour tout citoyen qui pose des questions, les réorienter vers des confrères. Oui, et puis il y a un secret professionnel, j'imagine bien. Il y a ce côté, je respecte, parce que c'est un réseau. Hein. C'est un métier où les gens, il y a toujours un degré où la personne est différenciée. Donc peut-être qu'il y a des avocats qui ont peur de soumettre des problématiques humaines, de relations. Tout à fait. On le sait, surtout les violences faites aux femmes, c'est vraiment des sujets et ça touche toutes les sphères de la société. Toutes les sphères de la société, et notamment donc, le service Assistance Collab, qui a également l'assistance élève-avocat. On va justement, par rapport à ce secret professionnel, désigner un avocat qui n'est pas du ressort de l'avocat ou de l'avocate qui saisit, justement pour garantir ce secret professionnel. Eh bien, merci pour ces informations. Pour retrouver l'ensemble des contacts, des gens qui voudraient vous rejoindre ou en savoir plus, pouvez-vous nous donner une adresse mail ou un numéro? Ou tout simplement le site internet, où il y a tous les contacts, www.fnuja.com, et pour l'UJA de Martinique, qui est également sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les prochains mois? La réussite dans nos combats. La réussite dans vos combats. Et l'union. Et l'union surtout, la fraternité. Alors imaginons que cette trêve olympique puisse être bénéfique pour la bataille que vous menez. Merci beaucoup, Maître Bernardini. Merci. Et on vous dit à très vite sur Écoutez ça. Merci. Pour les prochaines actualités. Au revoir. Merci les Itata et je vous dis à très bientôt et restez fidèles. Au revoir.